Salut mon ami, franchis le seuil de cet espace. Tu es sur la voie du suricate. Et dans ce podcast, on explore la conscience, le corps, les émotions, le tout avec bienveillance et ouverture d'esprit. Une nouvelle année vient de commencer, mais avant de tourner la page de 2025, je vais vous parler de gratitude. Quand arrive la fin de l'année, nous avons ce réflexe tout à fait naturel de faire le bilan. Et spontanément, notre attention vient alors se porter sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce que nous aurions voulu faire, peut-être faire autrement. C'est ce que l'on appelle la vision par le manque. Si tu te rappelles du principe de l'attraction, tu dois savoir que plus tu raisonnes dans l'échec, dans la peur, dans la crainte, plus c'est précisément ce que tu risques d'attirer à toi. De son côté, notre mental, lui, est naturellement entraîné à repérer le négatif. Pourquoi ? Simplement parce qu'à l'origine, ce mécanisme archaïque aidait à prévenir du danger. Heureusement pour nous, les conditions de vie ont bien évolué. Pourtant, nous continuons à perpétuer ce schéma. C'est alors que nous renforçons le ressenti de ce qui ne va pas, sans pour autant réussir à tirer bénéfice du positif. Tu l'as sans doute déjà observé, peut-être même à tes dépens. Ce qui marche est souvent perçu comme ordinaire, comme normal, voire même banal. Alors que le plus petit des échecs se transforme inexorablement en tragédie. Le pire, c'est que non contents de ruminer seuls, nous le faisons aussi en collectif, au marché, au travail ou encore en famille. Et si en 2026, on choisissait de cultiver le positif ? Pas pour cacher la vérité ou tomber dans un déni, mais plutôt comme un choix conscient pour élargir notre angle de vue, afin de cultiver ce qui nous fait réellement du bien. Rendre grâce pour 2025, c'est prendre le temps de se remémorer les événements porteurs de joie, de grâce, d'encouragement, même les plus discrets. Prends tout d'abord le temps de te souvenir d'un geste, d'une présence, d'une respiration, ou peut-être plus simplement d'un instant de paix au milieu du tumulte. Je te donne un exemple purement personnel. Pour moi qui vis dans un corps douloureux toute l'année, j'essaie de me rappeler chacun de ces moments où mon corps a été silencieux. Chaque fois qu'il a répondu de manière positive à une séance de sport, d'étirement, peut-être même à un traitement. Parce que oui, c'est une chance d'être soulagé par un traitement médical, même si sur le moment, ma pensée aurait tendance à se dire « j'en ai assez de ces médicaments ». Choisir de voir le verre à moitié plein relève d'un choix conscient, d'une volonté consciente. Alors oui, à ce moment, je préfère me dire que j'ai énormément de chance de pouvoir être soulagé dans ma douleur, plutôt que de me dire que j'ai des traitements qui nuisent à mon corps, qui sont négatifs et qui ont des effets secondaires. Revenons maintenant à la gratitude. Je t'invite sincèrement à prendre ce temps de remerciement. Tu verras, tu constateras à quel point cette pratique oriente l'attention du mental vers le vivant, vers ce qui vibre, la vie et le positif. Évidemment, il y a des années plus difficiles que d'autres, et 2025 a été une année compliquée pour bon nombre de personnes. Pour autant, nous pouvons choisir avec quel type d'énergie est-ce que nous souhaitons démarrer la nouvelle année. Si tu souhaites essayer la gratitude, je te propose un petit rituel de clôture de 2025 pour entrer en conscience en 2026. Alors tout d'abord, prends le temps de créer un espace calme. Tu peux, si tu le souhaites, allumer une bougie, de l'encens, mettre de la musique, tamiser la lumière, bref, faire tout ce qui rend ton espace extérieur confortable et sécurisant. Ensuite, tu prendras 2 feuilles blanches. Sur la première, tu vas noter
tout ce que tu souhaites laisser en 2025, ce qui est obsolète à tes yeux, toutes les relations que tu ne souhaites pas emmener dans la nouvelle année, tous les comportements, toutes les habitudes, tout ce qui te pèse sur ton chemin d'évolution. Et puis sur la seconde feuille, tu vas pouvoir noter tout ce que tu reconnais comme moment de grâce, tout ce que tu reconnais comme moment positif de l'année 2025. Toutes les personnes que tu souhaites remercier, toutes les petites et grandes victoires. Et puis pour terminer, note surtout toutes les choses que tu souhaites emmener avec toi dans cette nouvelle année. Peut-être que ça ne t'a pas échappé, 2026 est non seulement le début d'une nouvelle année, mais c'est aussi le début d'un nouveau cycle. En numérologie, 2026 correspond à une année 1, donc un nouveau départ, l'occasion de planter de nouvelles bases. Lorsque tu auras terminé, la première feuille, celle de tout ce qui doit rester en 2025, pourra en toute sérénité être brûlée. La seconde feuille, elle, sera remise à la terre, c'est-à-dire plantée. Symboliquement, tu pourras la mettre dans un parc, dans un jardin, dans une jardinière ou au pied d'un arbre. Bientôt dans un autre épisode, je t'expliquerai la vertu de l'élément terre sur tout ce que l'on souhaite voir émerger. Maintenant, tu as toutes les clés en main, à toi de passer à l'action. Pour ma part, je te remercie de ton écoute et pour ce moment passé ensemble. Je te souhaite le meilleur pour 2026 et n'oublie pas de prendre soin de toi, car personne ne peut le faire à ta place. À bientôt.